Radio CHU, c'est ta radio. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Confidence pour Confidence. La vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce qu'on n'a pas eu le courage de tenter. Cette émission propose de rencontrer des femmes et des hommes qui ont décidé de donner un sens à leur vie et concrétiser leurs rêves. À travers des déambulations littéraires, cette émission brosse le portrait de personnages de la scène publique bordelaise. Il est né en Angleterre et a travaillé dans de nombreux emplois plutôt variés. En 1988, il s'installe en France et c'est en 1994 qu'il décide de venir s'installer dans notre belle région du Sud-Ouest. Allez, soyons chauvins. Sa particularité, c'est qu'il se met à écrire en français à partir de 2004. En 2012, il publie aux éditions Léo Schir son premier roman Mon cri de Tarzan. Et c'est en 2015 qu'il revient cette fois-ci non plus avec son cri de Tarzan, mais avec un paysage ordinaire aux éditions Luquin. Recueil pour lequel il obtient d'ailleurs le premier prix Place aux Nouvelles Lauzertes, avec toutes nos félicitations, mon invité bordelais, Derek Moon. Bonjour. Bonjour. On peut dire bordelais ? Oui, maintenant, depuis un peu plus d'un an, oui. Des instants de vie ordinaire, des instants de doute et de crise, 18 nouvelles poétiques dans un style aérien, presque fragile, des nouvelles qui se dégustent comme une poche de bonbons sur un fond de gravité mélancolie. Un vrai bijou. Personnellement, je dois dire que j'ai adoré. Dans un paysage ordinaire, Derek Moon, c'est, je crois, l'équilibre précaire de la vie qui est abordé. Oui, c'est déjà très bien dit, là, c'est très beau. Oui, c'est la vie comme on vit. Ce sont des moments de bascule, des moments qui, en apparence, n'ont pas grande importance, des moments que on raconte pas nécessairement. Donc oui, c'est la vie ordinaire. Vous dites d'ailleurs à ce propos qu'écrire, c'est plus qu'une autobiographie. C'est une façon de réfléchir sur la vie pour vous ? Oui, c'est pas de l'autobiographie, c'est pas raconter le passé, c'est de réfléchir sur le passé dans le présent. Et le présent, c'est le seul endroit où le passé existe. Oui, c'est une façon de participer à la vie, de voir comment on vit. C'est penser la vie, c'est une façon de vivre. D'ailleurs, dans la nouvelle Pondoncle, au passage, un titre assez étrange et énigmatique, vous écrivez « Je voudrais bien entamer une vraie conversation, mais je n'arrive pas à me situer dans les mots qui se présentent. Difficulté à communiquer des personnages, difficulté de l'écrivain ?» Les deux. Un écrivain, c'est un personnage comme un autre. Donc, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne dit pas. Il y a beaucoup de situations où on se sent bloqué. Il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des raisons qu'on s'enferme. On n'arrive pas à s'exprimer des choses et ça nous isole. Donc oui, ça explore les possibilités de dépasser ces problèmes peut-être. Oui, c'est plus facile d'écrire que de dire. Pas toujours, mais c'est une façon de réfléchir sur comment on peut dire après. C'est une façon de voir comment on vit sans dire comment on doit vivre. Mais oui, c'est une réflexion, une question. On dit de votre écriture qu'elle est sans fioriture, sans gras, et que c'est parfois une lecture inconfortable. Quelles sont vos exigences en matière d'écriture, Derek Moon ? C'est une bonne question. C'est travailler, retravailler. Je ne sais pas si c'est une lecture inconfortable, mais j'aime bien que le lecteur fait un travail aussi, que ce ne soit pas trop lisse, trop facile. J'essaie de garder le nécessaire. Déjà, j'essaie de savoir ce qui est nécessaire. J'essaie de savoir ce que je veux dire, ce qui est impossible de toute façon. Il ne faut jamais être satisfait. L'écriture évolue tout le temps. C'est une recherche continue. Vous êtes plutôt dans l'épure, dans un travail plutôt épuré ? Oui, de plus en plus. Oui. J'aime bien couper, mais le problème pour ça, c'est de l'avoir écrit une première version qui est assez douloureux, mais après, j'aime bien enlever les choses.
Et la phrase justement, en tant qu'écrivain, comment vous la faites sonner juste? Je ne sais pas exactement. Comme j'ai dit, travailler, retravailler, relire. Je lis à haute voix aussi, mais je me méfie. Comme vous entendez, j'ai un accent et ceux qui sont bien pour moi ne sont pas toujours bien pour un autre français. Donc, c'est un travail continu pour couper, déplacer les choses. Justement, pourquoi ce choix d'écrire en français? Ce n'est pas rajouter une difficulté supplémentaire au travail d'écrivain? Oui, sûrement. Écrire, c'est déjà difficile. Mais pour moi, c'était un choix logique, après avoir été un choix très difficile, parce que après tant d'années en France, il me semblait logique que ma vie étant ici, que j'écrive en français. Ma femme est française, mes amis, j'ai très peu de contact avec l'Angleterre. Donc, oui, ça me semblait logique d'écrire en français, mais j'avais une grande difficulté de décider, parce que quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas un mot de français. À l'école, je détestais le français. J'étais nul en français, je ne voyais aucune utilité à apprendre le français. Donc, et je n'imaginais jamais que je pourrais écrire en français. Donc c'était une difficulté, mais bon, c'était normal, ça fait partie de ma vie. Donc, c'est une prise de distance par rapport à l'anglais alors? Oui, mais maintenant je commence à faire autant de fautes en anglais qu'en français. Et j'utilise la langue, comme c'est pas ma première langue, je l'utilise plus comme un outil. J'utilise avec une distance, donc je le manie différemment. J'ai pas toute une histoire qui pèse sur le vocabulaire. Donc changer de langue, ça me fait une distance avec le passé. On devient peut-être quelqu'un d'autre un peu. Quelque chose de plus neutre? Je ne sais pas, plus neutre, mais différent. Séquence tac au tac. Comment choisissez-vous un livre, Derek Moon? C'est un peu l'hasard, des amis, des conseils, l'internet, ou une lecture souvent amène à un autre. Ça enchaîne, il faut suivre les surprises. Je rate toujours plein de choses, mais il faut rester curieux. Le moment idéal pour lire? Un moment calme, quand on n'est pas trop fatigué. Le matin, c'est très bien, mais c'est aussi un très bon moment pour écrire aussi. Donc il faut faire un bon équilibre. Votre premier souvenir de lecture? J'ai un souvenir d'un livre que je... Pas vraiment de souvenir du contenu du livre, mais un livre Black Beauty, un livre pour enfants d'Anna Sewell, qui raconte la vie d'un cheval. Et c'est un souvenir où mélangé, c'est le souvenir où mes parents lisaient avec moi, et après je sais que j'ai lu seul ce livre. C'est un moment de bascule où je devenais indépendant dans la lecture. Donc, c'est un souvenir assez fort, même si le livre même n'est pas très... J'ai un autre, un peu de la même période, le premier gros livre que j'ai lisé au lit quand j'étais petit, c'était Les Colons de Canada. C'est un autre livre du 19e siècle, c'était un gros livre. Je crois que je ne l'ai jamais terminé, mais j'ai des images très fortes de ces moments de lecture. Je vois bien... Oui, donc, de lecture à ce moment-là. Et votre endroit préféré pour écrire? Plutôt chez moi, dans le bureau. J'ai besoin d'être calme et isolé. J'ai du mal à me concentrer d'écrire dans les lieux publics. J'essaie dans le train quand je voyage. Je prends des notes, mais bon, c'est jamais grand-chose. Votre citation? Là, c'est difficile. Ça aurait pu être beaucoup de choses. Là, c'est une citation en anglais. Je vais le dire en anglais. C'est une seule phrase, en fait. And stood breathing, qui est difficile à traduire. Et debout, respire. C'est la deuxième phrase d'un livre de Patrick White,
Voss. C'est un livre publié en 1957 et Patrick White a eu le prix Nobel en 1973, c'est un auteur australien. J'ai cherché pour voir comment c'était traduit, ça doit être assez difficile à traduire. Le livre n'est pas vraiment disponible en ce moment en France. C'est 3 mots, une phrase, qui est aussi un paragraphe entier. Pour moi, c'était quelque chose, quand je l'ai lu, c'était très important parce que ça allait à l'encontre de tout ce qu'on apprend de l'école, comment construire une phrase. On ne peut pas commencer avec le mot « and » et... ça brise un peu les conventions. Ça donne une liberté. C'est une phrase qui m'est toujours restée. Ça montre qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut dire des choses d'une façon très simple, avec très peu de mots. Ça m'a permis d'échapper des règles. Sentiment de liberté dans l'écriture, c'est important pour vous. Oui, donc c'est pas une grande citation, mais c'était un moment de lecture qui m'est resté. Je demande à mes invités de venir avec un choix musical. Vous êtes venu avec Debussy, Quatuor à cordes, 2e mouvement. Vous avez choisi cette musique classique de Debussy. Pourquoi ce choix musical d'Eric Moon? C'est un morceau que j'ai beaucoup écouté. C'est un compositeur que j'aime beaucoup. J'arrive pas à écrire avec la musique. Je peux pas. J'ai besoin de silence quand je travaille, mais il y a longtemps, pendant une période, je mettais souvent ce morceau avant d'écrire. Et moi, je trouve que c'est très bien, c'est vif, c'est précis, c'est mobile, ça change. Et, bon, si je pouvais écrire comme ça, ce serait très bien. Ça fait une nouvelle, ça. Pour en revenir à vos nouvelles, beaucoup de pudeur en tout cas dans vos nouvelles, une pudeur qu'on retrouve d'ailleurs jusque dans ce titre, Sois funambule, et qui aborde avec une profonde justesse la relation parent-enfant. Sois funambule, me disait-il, le monde a toujours besoin de funambules, c'est une garantie, l'avenir assuré. Et puis ce serait un choix civique, car ils m'ont bien dit qu'il s'agissait d'un choix. Pourtant, il me semble que quand j'étais enfant, déjà, on m'entraînait avec des lignes tracées sur le sol. Où puisez-vous votre matière d'écriture d'Eric Moon? Est-ce qu'on peut dire que votre propre expérience de vie est votre première source d'inspiration? Oui, sûrement tout vient de ma vie. En même temps, c'est pas ma vie. C'est des relations parents-enfants. C'est aussi le monde du travail qui est très présent dans les nouvelles, dans ce que j'écris. Là, Sois funambule, oui, c'est particulièrement le travail, les parents. Je me souviens j'ai des souvenirs des injustices, des souffrances de mes parents au niveau du travail quand j'étais petit, des choses qui m'ont marqué, qui m'ont donné un recul par rapport à ce monde-là. Donc oui, il y a le passé, il y a beaucoup de choses, mais c'est l'observation du présent aussi, de comment on traite les gens maintenant. Vous avez gagné le prix de Place aux Nouvelles en 2015 et vous êtes, je crois, membre du jury cette année. Je ne suis pas vraiment membre du jury. Le prix fonctionne que le lauréat de l'année choisit les livres, propose la sélection pour la compétition de l'année suivante. Donc là, j'ai terminé l'année 2015 en lisant beaucoup de recueils de nouvelles pour proposer les 5 qui vont être en compétition pendant le festival en septembre. Vous en sélectionnez 5, c'est ça? Oui. Oui. Et qui peut participer à ce concours? Vous avez des critères de sélection particuliers? C'est des recueils de nouvelles écrits en français, publiés dans l'année précédente. Donc après, j'ai reçu des recueils des éditeurs ou via l'organisation. J'ai reçu des épreuves de livres qui vont sortir. Après, c'était à moi de décider. Donc là, cette année, c'est une sélection qui suit mes goûts. Chaque année, ça change suivant le gagnant de l'année. Donc là, j'ai choisi
quelque chose, j'espère, la nouvelle, c'est quelque chose qui est un peu, pas méprisé, mais c'est pas très valorisé en France. Donc là, je voulais choisir des choses qui mettaient en valeur la richesse, la diversité que cette forme peut avoir, que ce n'est pas des nouvelles juste bien construites avec un début et une chute à la fin, et bon, pas toujours un grand contenu. Là, je voulais un vrai travail d'écriture. Oui, vous cherchez quelque chose qui soit un peu original. Oui, bon, j'espère. J'ai trouvé 5 livres qui m'ont beaucoup plu. J'espère qu'ils vont intéresser. Qu'est-ce qui vous touche justement dans ces livres pour vous pousser à les sélectionner? C'était des moments de lecture de grand plaisir. C'était vraiment une écriture. Il y avait des contenus très marqués. Il y a beaucoup de choses dans une nouvelle. Souvent, c'est comme des courts-métrages au cinéma. Souvent, on voit autant dans un court-métrage que dans le film qui suit. Et on peut faire passer beaucoup de choses avec des styles très différents. Le style, c'est important pour vous. Oui, c'est l'écriture, la qualité de l'écriture. Je m'adresse au lecteur maintenant d'Eric Moon. Comment on reconnaît un roman qui sonne juste? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas trop justes. Justement. Un roman qu'on a envie de lire, de relire, qu'il y a un équilibre entre l'écriture et le contenu, la forme et le contenu. Mais un roman qui continue à sonner après la première lecture. Et résonner, c'est ça. Qui se donne envie de retourner. Un livre qui ne s'épuise pas comme une simple lecture. Et pour vous, quel est le roman qui sonne juste? Le plus juste, on va dire. Un roman, ça, je peux répondre, je peux toujours donner la même réponse, je peux donner une réponse différente chaque jour. Je crois que pour moi, l'écrivain que je lis et relis le plus souvent, c'est Virginia Woolf. Et là, j'ai relu Le Promenade au phare, je ne sais pas combien de fois, et j'ai toujours envie de le relire. Donc, c'est un roman qui vous parle? Oui. Qu'est-ce qui vous parle dans ce roman d'Eric Moon? Qu'on n'arrive jamais au bout de ce qu'il veut dire, que ça change, on est toujours surpris, on découvre quelque chose. C'est une écriture qui reste d'un certain sens instable, qui est flottant, qui reste mystérieux. Quand on écrit, on utilise les mots, mais on cherche toujours, on vise toujours ce qui est derrière, l'au-delà des mots. Au-delà des mots. Au-delà des mots, oui. Et quels sont les futurs projets de Eric Moon? Je travaille sur un roman en ce moment. J'ai 2-3 romans prévus. On peut savoir le thème? Pas trop pour l'instant. C'est confidentiel. J'aime pas trop. J'ai des nouvelles aussi encore. J'aimerais bien faire un autre recueil de nouvelles. Et bon, j'ai publié pas mal en revue. Et en ce moment, j'ai écrit un texte pour une jeune revue, une nouvelle revue, Voleur de feu, qui vient de sortir son premier numéro. Et c'est une revue qui groupe un artiste avec un écrivain. Donc chaque numéro, ce soit écrit par un seul auteur et en face des œuvres d'un artiste. Donc le premier, c'était l'écrivain Anna de Sandre avec les œuvres de William Mathieu. Et là, j'essaie de faire un texte sur les œuvres d'Antoine Henry. Donc, c'est intéressant. Il y a souvent dans ce que j'écris l'art visuel, la peinture, et donc c'est quelque chose qui me plaît. D'accord, donc vous écrivez en fonction d'une image, d'une œuvre d'un artiste, c'est ça? Oui. Après, le lien... Est-ce que c'est facile comme exercice, justement? C'est toujours intéressant. Après, pour trouver le lien direct entre le texte et l'écriture, à s'inspirer, j'imagine. C'est plus compliqué. Oui. Après, moi, je sais que les textes n'auraient pas existé sans les images, mais peut-être le lecteur ne va pas avoir la même chose.
Un grand merci à mon invité Derek Moon pour un paysage ordinaire aux éditions Luquin. Vous trouverez les références sur radiochu.com à l'émission Confidence pour Confidence. Et je vous retrouve très bientôt avec un nouvel invité et de nouvelles aventures. Et pour terminer, une lecture de Derek Moon avec un extrait de sa nouvelle Anti-jour. Carnet d'anti-jour. C'est les carnets d'anti-jour. Carnet d'anti-jour. Donc un carnet assez étrange, des anti-jours, où même les noms des jours sont un peu confus. Donc là, c'est vendredi manche. Un bruit sec, l'air sifflait, et voilà. Je ne me posais pas de questions. Un corps gisait par terre. Je lui donnais des coups de pied. Je me suis dit que je m'arrêterais lorsque cela me semblerait suffisant. Et comment juger la suffisance des coups? J'ai persisté jusqu'à ce que l'absence de sens me paraisse significative. De toute façon, c'était qui cet homme venu là chercher des crosses? Quand je suis rentré, j'ai allumé la télé. À l'écran, il y avait des images de la victime. Un corps brûlé, horrible. J'ai fermé les yeux. J'avais de l'électricité derrière les paupières. À l'instant où j'ai donné le dernier coup, un gros bloc de silence s'est décroché de la façade de la cathédrale derrière nous. Il s'est écrasé sur le parvis. On n'en a pas parlé. C'est un miracle que personne n'ait été blessé.